fait, vous avez démontré en 3 ans que vous avez mené au bout des projets, des investissements. Compte tenu de la période actuelle, est-ce qu'on va pouvoir continuer en étant bergeracois, en habitant sur l'agglo, de pouvoir bénéficier encore de cette dynamique que vous avez impulsée depuis 3 ans pendant cette période de crise? Est-ce que nous sommes en danger? Est-ce qu'on va pouvoir réaliser les choses? Comment ça va se passer l'avenir? Je crois que ça peut paraître un paradoxe, mais bien au contraire. On va encore plus mettre d'énergie sur cette volonté de faire évoluer notre territoire, de lui apporter des équipements nouveaux, des équipements modernes dont il a besoin. C'est indispensable pour la relance économique, pour l'emploi, parce que l'emploi, c'est notre priorité pour les gens du territoire. Ça veut dire qu'en menant ces projets, ces investissements, ça crée de l'emploi? Évidemment, les entreprises locales ont du travail et évidemment, elles embauchent. C'est aussi simple que ça. Mais ça va nous coûter plus cher? Ça ne va pas coûter plus cher, ça va coûter le même prix. C'est ça la question qui est débattue aujourd'hui. On ne peut pas se permettre de perdre des moyens dans une période aussi difficile. Il faut qu'on conserve nos moyens pour agir. C'est ça l'enjeu de ce débat budgétaire en ce moment. Et qui est un peu houleux, mais vous avez répondu là encore récemment dans la presse, c'est quoi? C'est un problème de compréhension, de pédagogie? C'est quoi le problème? Je crois que c'est un problème de caniveau avant tout. Hein. Les gens font de la polémique pour faire de la polémique. Il n'y a pas de débat sur le sujet. C'est pas d'augmentation de la fiscalité, c'est un transfert de la fiscalité de la taxe d'habitation vers le foncier bâti. Voilà, c'est tout. Les circonstances avaient fait que nous les avions perdus. Eh bien, elles sont nécessaires, ces ressources, pour faire ces projets de développement et de maintien du service public cher à tout le monde sur le territoire. Et c'est ce que nous faisons en responsabilité. Ça veut dire que la gratuité n'existe pas? Malheureusement, elle n'existe pas. Donc, on est plutôt partisan à l'Aglo de travailler sur des idées de quotient familial. C'est quelque chose de plus juste. Il est évident que les plus aisés doivent participer un peu plus que les plus modestes. Vous avez interrogé les élus du territoire, vous avez reçu des questionnaires, c'est quoi la proportion de réponses? Et qu'est-ce qui en ressort en fait de ce questionnaire? En fait, un bon taux de réponse, un peu plus de 56% je crois, ce qui est plutôt très bon pour ce type d'exercice. Et puis, ben, on s'aperçoit que contrairement aux idées reçues, ben, les élus du territoire connaissent bien l'agglo, sont positifs à son sujet à plus de 55%, et que certes, il y a un certain éloignement encore à corriger, mais on va y travailler. Qu'est-ce qu'on peut se souhaiter pour cette nouvelle année, ou qu'est-ce que vous souhaitez? Ouais, pour commencer, un peu plus de soleil, parce que cette pluviométrie exceptionnelle rajoute à la difficulté. On voit qu'on va sortir de cette pandémie. Je veux être optimiste parce que trouver un vaccin en un délai aussi court, c'est exceptionnel. Il faut prendre ça comme une opportunité, non pas comme un doute ou une suspicion quelconque. Évidemment, on sera vacciné le plus vite possible. Je crois que tout le monde s'y attache. Ce sera peut-être au printemps, ce sera peut-être un petit peu plus tard, mais à l'automne, on sera sorti de cet épisode. Et préparons-nous avec optimisme justement pour soutenir cette économie, recréer de l'envie, de l'emploi. Préparons-nous à aller au restaurant et à sortir de chez nous parce qu'on a besoin de ce contact. J'en ai besoin aussi, la convivialité étant un élément très important pour moi.